À 330 km de Paris à vol d'oiseau, la ville de Besançon et son stade emblématique de 11 000 places, équipé d'une nouvelle pelouse en cours d'enracinement. Ce stade Léo Lagrange, c'est un peu un stade mythique parce que voilà, il a connu tellement de belles journées de Ligue 2 avec le haut du classement de la Ligue 2. Voilà, il a fait vibrer la ville de Besançon et le Racing a été le club qui a fait vibrer ce stade. Les 398 licenciés sportifs du Racing Besançon s'entraînent au complexe de la Malcombe. Le club de la capitale comtoise dispose d'un budget annuel de 750 000 €. 60% de cette somme est affectée à l'école de foot, labellisée Jeune Élite 2017-2020. Former des jeunes, c'est bien. On essaye de les amener au plus haut niveau pour qu'ils aillent chercher notre équipe de National 3 et peut-être plus tard. Et puis par contre, d'autres joueurs sont repérés par les clubs professionnels qui sont autour de Besançon, comme le DFCO, le Dijon, et puis le FC Sochaux. Et on a eu l'exemple récemment de Lucien Agoumé, passé par le Racing Besançon, repéré par Sochaux, et qui aujourd'hui a signé à l'Inter de Milan. Ancien joueur de Ligue 2 formé par le club bisontin, Jean-Marc Trinita, l'entraîneur de l'équipe première depuis le mois de février, a eu pour mission de sauver le groupe de la relégation. Depuis, le Racing Besançon a réalisé un bon début de saison et se classe à la 6e place du championnat de National 3. L'objectif de Besançon, c'est de quitter ce National 3, où on reste englué depuis de trop nombreuses saisons, et retrouver un peu le lustre d'antan. Je rappelle quand même que Besançon a été pendant 40 années au niveau professionnel en Ligue 2. Le capitaine est confiant pour le 7e tour de la Coupe de France face à l'AS Vénus. On s'attend à un match compliqué comme en Coupe de France. On va découvrir un environnement qu'on ne connaît pas. Sans doute différentes caractéristiques, peut-être une équipe athlétique. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Ça va être la découverte, mais bon, ça va être un match de foot, hein, deux équipes qui vont vouloir se qualifier. Donc on espère sortir vainqueur de ce duel. Rendez-vous à Tahiti le 16 novembre.